Bonjour et bienvenue au studio d'Investir D où je me trouve avec Guillaume Robin, PDG du groupe Thermador. Bonjour. Bonjour. Alors, on ne va pas se le cacher, on rentre directement dans le vif. Le bâtiment et les travaux publics vont mal, en France en particulier. Pourquoi le marché français est-il si affecté selon vous? Alors, il y a quand même, vous savez que le marché du bâtiment en France, c'est un marché cyclique. C'est vrai. Donc ça, on le sait depuis longtemps, avec des hauts et des bas. Il se trouve que cette année est une année particulièrement noire. Quand on regarde l'histoire du cycle, enfin, quand on regarde le cycle du bâtiment et des logements neufs en France, on se rend compte qu'on est vraiment sur 20 ans sur l'année la plus noire. Pourquoi? C'est beaucoup de paramètres qui interviennent là-dessus, dont les taux d'intérêt, mais également le pouvoir d'achat, des décisions politiques, tout ça, ça intervient. Lesquelles décisions politiques, par exemple? Vous avez des décisions qui ne sont pas tournées vers le bâtiment. Alors quand vous laissez de côté le marché du bâtiment et le logement neuf pendant des années sans vous en occuper, il est clair que ce n'est pas forcément très aidant pour ce gros marché. Bref, on ne va pas s'étendre sur ces considérations politiques, mais le fait est que les logements neufs sont en très forte baisse encore aujourd'hui, à un très bas niveau. Ça, c'est une réalité. Nous, on suit également les mises en chantier et pour l'instant, au mois de septembre, on n'avait pas de bonnes nouvelles sur ce sujet. On est toujours sur une tendance négative et on attend la reprise pour éventuellement l'année prochaine, sachant que cela n'impacte que 10% du chiffre du groupe Thermador. Uniquement 10%. Uniquement 10%, mais ça reste quand même un marché important pour votre groupe, il me semble. Oui, mais on vend majoritairement dans le bâtiment des produits qui sont faits pour la rénovation et l'entretien. Donc, on parle du neuf. Vous parlez du neuf, voilà. Vous vouliez dire... Mais ce qui a aussi également beaucoup pénalisé le groupe Thermador dans le domaine du bâtiment en 2024, c'est la rénovation énergétique. Rénovation énergétique qui a été poussée par les pouvoirs publics au travers de MaPrimeRénov' en 2022-2023 et je dirais plus du tout poussée à partir de 2024 puisqu'il y a eu un changement de réglementation extrêmement dur et également une réduction des budgets. Donc les deux cumulés ont fait que ce marché de la rénovation énergétique, sur lequel nous intervenons au travers des accessoires que nous vendons autour des pompes à chaleur, ce marché-là s'est vraiment effondré en 2024. Et si on fait un peu de prospection avec le budget qui s'annonce pour 2025 assez serré, on cherche des économies un peu partout, qu'est-ce que vous voyez sur le marché de la rénovation, de la rénovation énergétique ? Il est important pour la France de conserver les budgets alloués, même s'ils ont beaucoup diminué. Et c'est ce qu'on a entendu de la part de la ministre sur ce sujet. C'est-à-dire conservation des budgets alloués à la rénovation énergétique, environ 2,3 milliards, 2,4 milliards sur MaPrimeRénov'. Ce serait déjà une bonne stabilité qui nous permettrait de travailler sereinement à long terme pour diminuer l'impact carbone de nos bâtiments. Alors comment diminuer justement l'exposition historique du groupe au marché français? C'est quand même un marché, vous l'avez dit, important, si ce n'est dans le logement neuf, au moins dans le logement ancien et dans la rénovation. Comment vous vous en protégez de cette période cyclique basse? Alors on est exposé à 85% sur la France. Fort heureusement, il n'y a pas que l'activité bâtiment, on a aussi une activité industrielle par exemple ou une activité grand public. Nous avons la possibilité de développer à l'international l'activité industrielle du groupe au travers de la robinetterie industrielle. Et ça, nous le faisons en croissance organique avec des sociétés qui sont en France et qui vendent à l'étranger ou des sociétés basées à l'international. Si on veut se donner une chance de trouver un meilleur équilibre dans les années qui viennent, ça passera nécessairement par des acquisitions. Et c'est des acquisitions qu'on souhaiterait faire dans le domaine de la robinetterie industrielle et prioritairement en Europe. Alors ici, au salon, vous rencontrez les investisseurs individuels qui viennent voir les différentes entreprises, différents groupes comme le vôtre. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire pour les rassurer par rapport à ce marché? Uniquement, c'est cyclique, ça va revenir, vous inquiétez pas. Qu'est-ce qu'on peut leur dire d'autre? Je leur dis déjà qu'on est là depuis 1987, coté en bourse, que notre parcours est long, qu'on s'intéresse à eux, qu'on leur donne de l'information régulièrement. Nous vendons des matériels dont on a toujours besoin. Donc dans les périodes de crise, on a cette résilience-là. Nous avons une vision extrêmement long terme. Je leur demande, même si c'est un effort, de se projeter sur 10 ans. Nous montrons sur notre stand que nous avons, dividendes réinvestis, eu un rendement pour nos actionnaires de 11% par an. Et en étant là depuis si longtemps, vous en avez vu passer d'autres des crises, j'imagine. Oui, alors moi j'en ai vu passer quelques-unes. Effectivement, cette crise qui se présente à nous et dans laquelle nous sommes actuellement, dans l'œil du cyclone,
est une crise profonde. Mais nous avons les moyens de nous en sortir. Il y a un point que je voudrais rajouter, c'est que nous n'avons jamais baissé le dividende depuis l'introduction en bourse, en valeur absolue, et que nous ne sommes quasiment pas endettés. Le niveau de dette actuellement est inférieur à notre cash. Donc l'entreprise est saine et donc on peut faire confiance au groupe Thermador. Tout à fait, sur le long terme. Merci beaucoup Guillaume Robin d'être venu nous voir aujourd'hui au studio Investir Day. Je rappelle, vous êtes président directeur général de Thermador Group. Merci à vous pour cette interview.